Alors, alors les filles, aujourd'hui, je voulais parler un peu d'un angle mort, d'un sujet qui n'est pas forcément, vraiment beaucoup abordé. En tout cas, quand je vois vos coachs, sur les réseaux sociaux, c'est, le sujet bah, de l'élégance. Alors ce n'est pas de l'élégance vestimentaire, mais c'est de l'élégance comportementale. Voilà, l'élégance comportementale. Le manque d'élégance comportementale, c'est une chose qui vous empêche d'entrer en haute société. C'est une chose qui vous ferme les portes, qui vous empêche de rencontrer, un homme fortuné ou un high value man. Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Wifey Co. Ici, on parle de féminité, la vraie, pas celle de vos pseudo-coachs et gourous qui vous vendent des formations au prix de 1 200 et votre vie ne change jamais. Donc, l'élégance comportementale, les filles, c'est quoi? C'est, ça se démontre dans votre façon, de, vous exprimer, dans votre façon de vous comporter, dans vos réactions, dans, la manière dont, vous réfléchissez, voilà, dans votre niveau d'esprit critique ou non. Est-ce que vous êtes, dans le rationnel? Est-ce que vous êtes dans l'émotionnel ou pas? Voilà, beaucoup de coachs ne vous parlent pas de ça. Elles vous disent, voilà, de vous pimper, de vous maquiller, de vous aller d'aller dans des lieux chics, et cetera. Elles vous parlent même de proximité, voilà, avec des hommes fortunés, ce qui est très bien. C'est sûr qu'il faut avoir de la proximité et moi je l'encourage toujours. Cependant, proximité physique ne veut pas dire proximité mentale. Il manque la proximité mentale et la proximité mentale, elle se traduit dans, la façon de penser, dans la façon de se comporter, la façon de réagir et beaucoup de jeunes femmes sont très, vulgaires. Elles ne sont pas élégantes au niveau de leur comportement, elles sont vulgaires dans leur comportement. Vous savez, on peut avoir, une jeune femme qui est élégante, en termes de vestimentaire, voilà, elle respecte les codes de l'élégance, elle n'est pas vulgaire, mais elle peut être vulgaire dans son comportement, dans sa façon de penser, dans sa façon de réfléchir. Les filles, je ne vous dis pas ça pour, vous mettre des interdits ou pour que, vous vous sentiez, bloquées de toutes parts. Ce n'est pas mon but, ce n'est pas mon but. Mais si aussi je ne vous révèle pas les véritables mécanismes, les non-dits, derrière, en fait, vous n'allez jamais réussir. Je vais juste vous vendre du rêve et je ne vais jamais vous donner du concret. Donc je suis obligée de vous donner le concret, en fait, si vous voulez sérieusement réussir. Sinon, ça ne reste que du divertissement et de la vente de rêve, quoi. Je serai juste un marchand de sable. Et moi, justement, ce que je veux faire, c'est, bah, d'être totalement différente de vos coachs, qui sont des marchands de sable. Donc voilà. Donc, je dois vous dire la vérité, les filles. Je sais que ça va en déplaire à certaines, mais l'élégance, ça ne s'arrête pas aux vêtements. L'élégance, elle est aussi comportementale. L'élégance, elle est aussi, dans notre façon de réfléchir. Voilà, je j'ai eu, par exemple, sur TikTok, une jeune femme, qui voulait intégrer mon groupe Telegram. Donc elle m'a envoyé un DM. Et en fait, elle m'écrit mot pour mot: «Bonjour STP, envoie-moi envoie le lien Telegram», pardon, voilà. «Bonjour STP, envoie le lien Telegram». Beaucoup de jeunes filles vont se dire: «Bah, il y a aucun souci, il y a pas de problème, voilà». Elle a dit: «S'il te plaît, bonjour». Sauf que, en fait, vous ne voyez pas que là, c'est donné comme un ordre. Ce n'est pas donné, ce n'est pas une demande véritable. C'est donné comme un ordre. «Envoie le lien Telegram, envoie le lien Telegram». Cette façon de parler, cette façon de s'exprimer, elle est vulgaire. Beaucoup de jeunes femmes utilisent ces raccourcis, parce que, c'est plus facile mentalement pour elles. Mais je vais vous dire une vérité qui est peut-être un peu choquante, mais c'est mon but aussi. Ça, pour moi, c'est typique de l'idiocratie dans laquelle on vit. Heu, le fait que justement, ces jeunes femmes derrière vont, dire: «Oui, mais c'est simple, il y a s'il te plaît, ça a été dit, voilà, et puis c'est plus simple, pourquoi vouloir se compliquer la vie?» Ces jeunes filles, elles pensent que la politesse, ce sont des excès abusifs. La politesse, les formes, parce que c'est pas forcément la politesse, mais les formes, la forme,
et le niveau de langage, c'est, des excès, voilà, abusifs. En fait, ce n'est pas des excès abusifs. Il y a une façon de parler, il y a une façon de s'exprimer qui va t'ouvrir les portes. Imagine-toi demander à, et sachez que cette fille, voilà, je l'ai refusée, hein, dans le groupe Telegram. Et imaginons que, tu veuilles avoir un gros contrat, je ne sais pas, avec une grosse entreprise, un contrat qui va te rapporter des millions. Imaginez-vous si, les femmes, les grandes women, les high value women ou même les high value men, parlaient de cette façon aux grands chefs d'entreprise qu'ils souhaitaient avoir dans leur poche. Vous pensez que ça va vraiment passer? Ce n'est pas vrai, ça ne passe pas. Et je pense que beaucoup, d'entre vous, enfin pas vous, mais beaucoup de jeunes filles par exemple, font des études supérieures et cetera. Elles veulent devenir, je ne sais pas, avocate, elles veulent travailler dans le corporate, dans le milieu corporate et cetera, et elles vont à des stages, elles sont acceptées au premier abord et lorsqu'elles y vont, elles s'adressent très mal, heu, aux personnes, voilà, aux employés de ce lieu. Elles s'adressent très mal aux supérieurs hiérarchiques, de cette façon-là, en fait. Et c'est pour ça qu'elles n'évoluent pas. Alors, elles vont peut-être faire leur stage, on va les garder jusqu'au bout. Vous savez, il y a certaines entreprises, par pitié, ils vous gardent jusqu'au bout, hein, juste par pitié et par principe. Mais après, heu, elles s'étonnent que, cette entreprise, elles pensaient que tout s'est très bien passé pour elles. Elles se disent: «Oh, c'est super, ils ont été gentils avec moi, ils ont été sympas avec moi». Et lorsque, par exemple, elle va se dire: «Bah, tiens, ça, c'est une entreprise à me mettre dans la poche, je vais essayer, de travailler avec eux après mes études», et bien, lorsqu'elle revient à cette entreprise, personne ne la prend, tout simplement parce qu'elle ne s'est pas rendue compte qu'elle était vulgaire, qu'elle était désinvolte. C'est de la désinvolture, ce genre de comportement, cette façon de parler. Et ces filles, elles ne veulent pas faire l'effort, elles ne veulent faire aucun effort. Regardez, cette jeune fille que voilà, heu, à laquelle j'ai refusé, l'accès au Telegram. Qu'est-ce qu'elle me dit? Eh bien, elle me dit: «Pas la peine, je me désabonne». Bon alors déjà, elle agit comme si son désabonnement, c'était une punition pour moi, alors que c'est exactement ce que je souhaitais justement. Je voulais qu'elle parte, parce que je ne voulais pas ce type de profil, et voilà. Et donc, ça prouve qu'elle n'a pas voulu corriger, sa posture. Parce que, le message que je lui avais envoyé, c'était: «Alors, le groupe Telegram, il est ouvert à des personnes, à des femmes qui souhaitent l'élévation et notamment même sur le plan linguistique. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez vraiment, à réitérer votre demande, mais de façon plus respectueuse et sans familiarité». Et donc, au lieu de se dire: «Ah oui, c'est vrai que c'était un peu désinvolte cette façon de venir, voilà, demander le télégramme et dire: «Ah, oui, excusez-moi, voilà, je voudrais avoir accès au télégramme, s'il vous plaît». Non, c'est pas la peine, je me désabonne. Vous voyez que ce sont des personnes qui ne veulent pas changer, qui ne veulent pas changer. Donc la raison principale, et ça, c'est une mentalité vulgaire, en fait. C'est juste vulgaire. C'est de la vulgarité. La définition de la vulgarité, parmi l'une des définitions de la vulgarité, je crois que c'est le banal, il me semble. Je vais vous dire ça tout de suite. Alors, vulgarité, c'est un caractère de tout ce qui a une absence totale de distinction et de délicatesse. Et le vulgaire, voilà, très répandu, ordinaire, commun des individus. Donc c'est ça, en fait, c'est exactement ça. Ces jeunes femmes, elles veulent, justement être dans le commun des mortels. Elles se disent: «Oui, c'est plus facile de tutoyer quelqu'un». Elles veulent être dans la familiarité, dans le commun des mortels, dans la vulgarité. La familiarité, c'est de la vulgarité. Voilà. Et elles espèrent justement entrer dans des cercles qui ne sont pas communs, donc les cercles les plus élevés, mais tout en restant communes. Alors, il y a une incohérence complète. Les filles, je vous dis toujours,
Faites attention, vous devez être cohérente. La cohérence, c'est l'une des premières clés du succès si vous voulez entrer en haute société, si vous voulez rencontrer un homme fortuné, si vous voulez rencontrer un high value man. Voilà. Heu, comment peux-tu espérer si tu as peu de valeur, dans ta façon de t'exprimer, en fait? Tu es irrévérencieuse dans ta façon de t'exprimer. Comment peux-tu, espérer rencontrer un homme de haute valeur? Enfin, un homme de haute valeur, c'est un homme qui a des valeurs et des principes et dans ces principes, automatiquement, toutes les personnes qui ont des principes sont révérencieuses et non irrévérencieuses. Donc ça, c'est de la vulgarité, comportementale, c'est de la vulgarité verbale. Voilà. Je suis désolée, mais moi, quand j'entends ça, quand j'imagine une personne en train de me dire: «Envoie le lien du télégramme», moi, je ne vois pas une femme. Je vois un homme assez bougre, voilà. Je ne vois pas une femme délicate, qui est dans le contexte de la haute société. Je vois un homme bougre, voilà. Il n'y a aucune féminité, enfin, donc, les filles, la vulgarité, elle est aussi comportementale. Elle est dans nos réactions, voilà. Cette réaction de pas la peine, je me désabonne. C'est la personne pense être haute en disant voilà, je me retire de ton truc en disant voilà, j'ai pris the high road, comme on dit en anglais, j'ai pris la route élevée, mais alors que pas du tout en fait. Ça lui a fermé les portes, de l'accès aux analyses, au groupe Telegram où je parle de choses en profondeur, je parle des angles morts. Ça lui a fermé les portes, en fait, vous voyez? Donc, faites attention les filles, à, votre manière de penser et ça, pour moi, ça, je pense que c'est, enfin, bon, je vais pas associer ça, à l'âge automatiquement parce qu'il y a des personnes jeunes qui ont pas forcément le cortex préfrontal à maturité, mais qui ont quand même une certaine, humilité et reconnaissance qu'elles ont des choses à apprendre. Mais c'est vrai que c'est associé quand même à des comportements immatures. Voilà, c'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité, ça c'est sûr. Donc voilà les filles. L'élégance, ce n'est pas simplement, l'élégance vestimentaire. L'élégance, c'est aussi comportemental, c'est dans votre façon de penser. Est-ce que vous avez un esprit critique ou non? Est-ce que vous êtes dans l'émotionnel ou pas? Ou dans le rationnel? Vous voyez là, cette jeune femme, elle était dans l'émotionnel. Elle a, donc immédiatement, elle a pris cette correction, dans, elle était dans l'émotionnel en fait, tout simplement. Voilà. Elle a juste mal pris, au lieu de se dire: «Ah tiens, beh, c'est la première étape pour justement améliorer mon niveau». C'est logique, si tu veux entrer dans mon groupe Telegram, c'est que tu sais que tu vas vouloir améliorer ton niveau et que tu vas vouloir, bah, tu vas te prendre, des corrections tout simplement, sur là où ça ne va pas, tes angles morts. Et là déjà, je lui ai même fait une une analyse personnalisée gratuite, hein, en lui montrant son angle mort. Voilà, la familiarité dans sa façon de parler, je lui ai déjà montré, alors que j'aurais dû lui faire payer. En fait, j'aurais dû même ne rien lui dire. Vous savez? Les personnes de la haute société, elles ne perdent pas leur temps, heu, voilà, avec des ce type de personnes, avec ce genre de mentalité, en fait. Elles vont c'est elles vont utiliser la violence, symbolique. Elles ne vont rien leur dire, mais dans le non-dit et dans le fait qu'elles vont les ignorer complètement, ce sera une gifle, une violence. Moi, je suis sûre que ce type de personne se prend, lorsqu'ils essayent d'entrer dans des lieux un peu plus élevés, se prend des rejets et des non-dits et pense que, oui, mais c'est parce que, ma condition sociale, parce que, je suis de classe populaire et cetera. Alors que pas du tout. Une personne de classe populaire, mais qui a, voilà, une élégance dans sa façon de se comporter, dans sa façon de parler, elle ne va pas être rejetée en 1er lieu. C'est la première ouverture. Voilà, j'en avais parlé, vous pouvez retrouver la vidéo sur mon live TikTok, les bonnes manières et la stratégie sociale. Je disais que les bonnes manières, c'était le strict minimum humain, en fait. Donc là, c'est même des discussions de bas étage. Normalement, ça doit être un acquis. C'est du bas étage.
Donc voilà les filles, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, laissez-moi un like, laissez-moi un commentaire. Les filles, je fais des analyses personnalisées sur votre situation. Si vous avez un problème, si vous avez une situation, si vous souhaitez entrer en haute société, épouser un high value man, épouser un homme fortuné, mais que, vous ne savez pas quel est le problème. Vous avez essayé toutes sortes de techniques, vous êtes allé dans des bars huppés, dans des restaurants, vous êtes allé au polo, au golf, dans des endroits chics, mais personne ne vous a abordé. Dites-moi, remplissez le formulaire que j'ai créé, dites-moi tout et je vous livrerai une analyse personnalisée des angles morts. Je vous parlerai de ce que, vous n'avez pas fait, que vous auriez pu faire ou ce que vous auriez pu, mieux faire. Sachez que l'analyse personnalisée, ce n'est pas du coaching, ce n'est pas un accompagnement sur plusieurs jours. L'analyse, je vais la rendre sous format audio. C'est un podcast privé. Sachez que tout ce que vous me dites est complètement privé. Je suis soumise au code de la déontologie. Je n'ai pas le droit de révéler vos informations. Donc, tout ce que vous me dites, c'est gardé secret. Vous pouvez, si vous le souhaitez, même mettre un pseudo. Vous allez voir le lien du formulaire, vous allez le voir. Je vous ai dit, voilà, je vous ai mis un carré où vous pouvez mettre votre pseudo. Heu, je mettrai ce lien en barre d'infos, en description de cette vidéo et sachez que, l'analyse personnalisée, c'est un service. Tout comme, voilà, lorsque vous allez chez un psychologue ou un thérapeute et cetera. Ce n'est pas la même chose, mais c'est un service, donc c'est payant, ce n'est pas gratuit. Voilà, je ne vais pas offrir mon expertise gratuitement quand même. Un professionnel, heu, se doit d'être payé. Donc voilà, et si cela vous intéresse aussi, je mettrai en description, en barre d'infos, le lien du groupe Telegram si vous souhaitez y accéder. Là, je parle encore plus profondément des choses et encore plus, sans filtre. Donc voilà les filles, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous.